J'entendais la nouvelle voix et je me disais, oh, c'est quand même moins bien. Mais ça, je pouvais pas le dire. Salut, c'est Christophe Beaugrand pour Télé 7 jours. Le chiffre 7, c'est le nombre d'années pendant lesquelles il n'y a pas eu Secret Story. Vous pensiez que j'étais parti? Non! On a fait le lancement de l'émission en direct et ils m'ont piégé jusqu'au moment, à la toute fin de l'émission, on me dit tu vas avoir une grosse info, on préfère te le dire avant quand même, mais on va apprendre que la voix n'est pas partie. Et là, genre, quoi? Je pensais pas que mon micro était branché et on m'entend dire je vous déteste. L'émission que j'ai préféré présenter, c'est Secret Story parce que c'est la première fois que je me suis retrouvé en prime time tout seul sur TF1. L'écran qui s'ouvre, le public qui applaudit, la fumée. Dans ma tête, j'étais Johnny au Stade de France, tu vois. J'étais au taquet. J'ai 5 trophées du grand concours des animateurs. Je soupçonne Arthur d'essayer de me piéger. La dernière fois, le questionnaire de fin, c'était un truc avec quasiment que du sport. Et quand il me connaît un peu, bon, Arthur, attention, la prochaine fois, je me bats. Je veux mon 6e titre. 55, c'est peut-être 6h55, l'heure du début de Bonjour, la matinale TF1, présentée par Bruce Toussaint. Tous les matins, je me réveille en me disant, ok, le réveil est un peu dur parce que pour Bonjour, je me réveille vers 4h30, 5h, donc ça pique un peu, mais se réveiller pour faire le métier qu'on rêvait de faire quand on avait 10 ans, c'est génial. Il y a finalement relativement peu d'attente dans les tournages. Un peu sur Ninja Warrior, parce que les mises en place sont assez longues. Et il fait encore froid sur la Croisette au mois de mars la nuit. Donc on met notre petite couverture et on n'est pas très sexy avec Denis. On dirait deux vieilles. Il n'y a pas vraiment de rituel avant les directs. Généralement, je me remets toujours un petit peu de poudre au bout du nez. C'est mon maquillage là, tu veux que je te le montre? Ça va là ou pas? Pour rester beau. Et rester grand, rester beau grand. 8000, c'est le nombre de kilomètres qui sépare Paris de Henderson, où est né Valentin, dans une clinique. C'est à côté de Las Vegas. Nous, on a eu notre petit garçon grâce à une mère porteuse aux États-Unis. Il n'est absolument pas illégal d'avoir recours à cette pratique dans un pays où c'est autorisé et encadré comme les États-Unis. Ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que notre mode, notre schéma familial est aussi respectable qu'un autre et il doit être respecté. Et contrairement à ce que je peux lire parfois sur les réseaux sociaux, on n'a pas utilisé cette femme. Au contraire, c'était son choix. Elle avait très envie d'aider une famille à exister. C'est clair qu'en 2024, il y a toujours beaucoup de travail à faire concernant le dossier très épais de l'homophobie. J'essaye justement, via tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, qu'on montre que les familles homoparentales existent, qu'on peut être deux hommes et deux papas et très bien s'occuper d'un petit garçon. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque où moi j'étais gamin et je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien pour m'accepter et pour que je puisse me dire que oui, je vais trouver ma place dans la société, que je serai accepté. Si je peux apporter une toute petite pierre à cet édifice-là, je n'hésiterai pas à le faire. On peut ne pas se ressembler, mais on peut s'apprécier, se respecter, se comprendre et s'aimer. Voilà. Ça fait un peu Miss France comme discours, mais c'est pas grave. Miss France c'est sur TF1, alors voilà, tout va bien. Et j'aime la paix dans le monde. Voilà, je vous embrasse. Bisous Télé 7 jours.